Salut et bienvenue à l'épisode 101 du podcast Feel Good. Donc, ce que je propose aujourd'hui, c'est de faire un petit recap un petit peu de ce qu'on a discuté durant les premiers épisodes parce que là, ça fait un petit moment que je suis pas venue ici, que j'avais pris une pause. Donc, on va voir ce que ça donne pour la suite. Donc, je montre juste à ceux qui sont sur YouTube mes belles oreilles de reine et je vais les enlever parce que j'ai peur que ça fasse un petit bruit de... Je ne sais pas si on va entendre sur le podcast, mais bref, on va les enlever. Donc, bienvenue à ce premier épisode de cette nouvelle saison. Donc, aujourd'hui, c'est le premier jour du calendrier de l'Avent Feel Good 2023 et j'espère que ça va te plaire pour la suite. Donc, ce que je propose en fait, c'est que on se rappelle un petit peu la mission du podcast Feel Good. C'est de faire en sorte de te donner plein de façons de prendre soin de toi qui ne sont peut-être pas conventionnelles. Parce que pour moi, prendre soin de soi, ça devrait sûrement pas être une obligation, ça devrait pas être quelque chose de plate, ça devrait pas être la dernière chose sur notre to-do list. Alors que c'est souvent comme ça que ça se présente parce que veux pas, on a plusieurs choses à faire dans une journée et souvent on se dit, ben, prendre soin de moi, c'est pas forcément la chose la plus importante, la plus prioritaire sur ma liste. Alors que c'est faux. On en reparlera plus tard. Mais bref, c'est pour ça que j'ai créé le podcast, parce que je voulais parler un petit peu de ma vision du bien-être et amener d'autres personnes aussi sur le podcast pour faire en sorte de donner d'autres façons de voir les choses et que tu vois que c'est pas juste moi qui fait en sorte de prendre soin de mon bien-être. Il y a d'autres personnes aussi qui l'intègrent, tu sais, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des personnes qui soient connues ou non, qui soient dans un domaine connexe au bien-être ou non, elles ont quand même trouvé des façons de prendre soin d'elles qui leur correspondent. Elles font en sorte de avancer à petits pas pour que ce soit quelque chose qui leur convienne, la façon dont elles choisissent de prendre soin d'elles. Donc, cela dit, je suis sûre que toi aussi, il y a une manière de faire en sorte de prendre soin de toi qui te convient. Et j'espère que tu as déjà, si tu as écouté par le passé le podcast, eu des suggestions qui t'ont parlé, que tu as pris action surtout. Parce que, tu sais, je sais, on écoute un podcast, là. On est peut-être dans notre voiture, on est peut-être en train de travailler, de faire d'autres choses, de cuisiner, who knows? C'est ce que j'aime du format podcast, c'est que c'est facile à consommer, donc on peut le faire n'importe où, n'importe quand. Le seul danger avec ça, c'est que souvent on multitask, on fait plusieurs choses en même temps, ce qui fait en sorte que, ben, peut-être que ce que je parle ou que les invités parlent, ça reste de la théorie. Tu sais, tu le comprends mentalement, mais est-ce que ça descend vraiment au niveau où tu l'expérimentes ou tu le testes pendant plusieurs jours que tu en arrives au point de le embody, tu sais, de l'avoir intégré vraiment. Parce que c'est là que la magie arrive, c'est pas juste quand on entend et on dit ah ouais, c'est cool, tu sais, je comprends, tu sais, c'est bon. C'est rendu acquis pour moi. Malheureusement, non. Donc, ça fait en sorte que il faut passer à l'étape suivante et passer un petit peu plus à l'action. J'ai fait par le passé des défis passe à l'action. J'ai fait différentes séries pour essayer de t'amener justement à faire en sorte d'avancer. Il y a eu différentes thématiques. Il y a eu la thématique self-love, il y a eu la thématique aussi les dimensions du bien-être qui sont vraiment un pilier important de ce que j'explique que le bien-être, c'est pas juste physique, c'est vraiment autant mental, émotionnel, énergétique, spirituel que physique, justement. C'est la portion qu'on entend peut-être parler un petit peu plus souvent. Mais pour qu'on arrive vraiment à un état complet de bien-être, ça prend un petit peu tout ça pour qu'on ait vraiment l'impression de se sentir bien. Plus que ça, je dirais même qu'on n'ait pas juste l'impression, qu'on se sente et qu'on soit vraiment bien. Donc, regarde sur Ocha, qui est mon hébergeur de podcast, j'ai fait différentes playlists. Donc, si tu commences, tu peux vraiment aller dans la série, ben dans la playlist où je t'amène à définir ta vision du bien-être. Et là, j'en ai parlé un petit peu sur un épisode de la hors-série Short and Sweet, qu'on vient tout juste de terminer, qui a été un peu la relance du podcast en novembre, où je t'amenais justement avec des épisodes très très courts, il n'y avait pas d'intro, il n'y avait rien, c'était vraiment du raw, c'était du brut, pour que tu sois dans l'action, vraiment que tu passes le plus possible de ce que je te dis à le tester dans ta vie quotidienne, prendre action, te bouger pour faire en sorte de te sentir bien.
Mais bref, je trouve que c'est important d'avoir une vision du bien-être parce que c'est ça qui va nous amener à remonter dans notre liste de priorités le bien-être. Parce que quand on sait pourquoi on le fait, quand on a un pourquoi, tu sais, le fameux why, une raison un peu égoïste peut-être de le faire, c'est une motivation intrinsèque. Donc, on a vraiment une motivation, une idée de pourquoi on le fait, puis on se rend compte à quel point c'est important et on a davantage de chances de le faire. Donc, c'est peut-être un peu psychologique, là, mais ça fonctionne pour de vrai. Donc, cette année, j'ai décidé, là, c'est le calendrier de l'Avent qui commence. Normalement, il y a un bilan de l'année là-dedans parce que c'est quand même important, une fois de temps en temps, de regarder en arrière de où on est parti durant l'année, qu'est-ce qu'on voulait faire, est-ce qu'on l'a fait, qu'est-ce qui a buggé, ça a été quoi les bons coups, les moins bons coups. Tu sais, faire un petit wrap-up pour boucler la boucle de notre année, puis essayer de tirer des leçons de tout ça pour faire mieux l'année d'après. C'est cool, hein? Ça marche très bien. J'ai des épisodes là-dessus, si jamais ça t'intéresse. Ils sont dans la playlist Définis ta vision. Tu peux les faire. Sinon, ce que je te propose cette année, c'est plutôt d'y aller avec le quiz Mission Introspection, qui n'est pas ton quiz standard, OK? Quand tu vas le faire, tu vas voir que tu n'obtiens pas un profil à la fin, tu n'es pas de type ABC, tu es vraiment dans une introspection. Tu sais, le titre le dit, Mission Introspection. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 5 questions. Tu sais, j'ai gardé ça quand même assez court. Et là, ce que j'ai fait en sorte de faire, c'est de te sortir de ta tête que tu sois obligé d'aller dans des réponses automatiques. Donc, je t'ai mis un timer. À chaque question, tu as 2 minutes pour y répondre. Et donc, tu es obligé d'aller sortir quelque chose assez rapidement. C'est ce qu'on appelle de l'écriture automatique. Ça garde le quiz vraiment short et ça t'amène un peu hors de ta tête à aller te connecter à ton intuition puis aller chercher des réponses que tu n'aurais peut-être pas obtenues autrement. Donc, c'est vraiment intéressant de faire le test. Je t'invite vraiment à le faire. Et à partir de là, tu vas recevoir un mail qui va te faire un petit résumé de tout ça, tu sais, parce que les réponses, ils disparaissent au fur et à mesure dans le quiz, mais c'est pas perdu, tu vas les recevoir à la fin. Et ce que tu peux faire après, je te l'explique dans le mail que tu reçois après, mais tu peux regarder un petit peu qu'est-ce qui ressort de ça, qu'est-ce qui t'apporte du bien-être, qu'est-ce que tu aurais peut-être envie de travailler maintenant pour commencer à avancer par rapport à tes objectifs santé, fitness, bien-être, qui sont une des sphères de ta vie. Tu as d'autres sphères, bien sûr, mais on ne peut pas tout travailler en même temps. Donc, après, tu définiras quelle sphère tu veux travailler en premier, mais je t'invite vraiment à avancer à petits pas pour pouvoir avoir de plus en plus de résultats, pour avoir des petits wins et que ça ressemble pas trop à une grosse montagne à gravir, tu y vas pas à pas, puis tu te rends compte que tu montes, que tu montes, que tu montes, que ça va bien, que t'es pas épuisé, que t'es pas overwhelmed, que t'as pas une charge mentale incroyable, et comme ça, ben, ça fait en sorte que tu continues à long terme le plus possible. Donc, c'est ça que je te propose cette année. C'est un petit peu la première étape de notre calendrier de l'Avent. Ça va te permettre justement, après ça, peut-être de rester plus focus, mais ça te permet aussi de commencer par toi. Parce que là, je t'amène plein d'idées, je t'amène plein de propositions, de suggestions que tu peux choisir ou non d'appliquer. Et là, je ramène toujours les 2 questions magiques qui sont, un, est-ce que ça te fait du bien maintenant et plus tard? Et deux, est-ce que tu en as envie? Est-ce que ça t'apporte du plaisir? Et ce que ça fait, ça, c'est que peu importe à quel point tu te fais bombarder de l'extérieur, puis ben, j'en fais partie, tu sais, veux pas, même si c'est pas mon intention. Mais tu reçois des informations de l'extérieur, puis après ça, il faut que tu reviennes à toi. Tu peux pas toujours te fier à ce que les autres te disent. Parce que ça va partir dans tous les sens. Tu n'as pas de l'énergie et du temps à l'infini. Il faut que tu te focalises si tu veux être efficace. Donc, reviens à toi. Introspection, c'est à ça que ça sert, apprendre un peu à se connaître. Et là, je vais vraiment axer là-dessus durant le calendrier de l'Avent parce que je veux que tu finisses l'année sur une bonne note, OK? Je veux que tu y mettes du bien-être, même si tu as 12 000 choses à faire, tu as des cadeaux de Noël à acheter, tu as des choses à préparer. Tu sais, c'est une période quand même chargée. Puis là, peut-être aussi que tu tombes dans la roue de j'avais dit que je ferais ça cette année, puis je ne l'ai pas encore fait. Puis là, il reste 30 jours pour le faire parce que d'ici la fin de l'année, je veux que ce soit fait. Est-ce qu'on peut respirer, s'il vous plaît, et se dire cool, tu sais, si on avance, qu'on passe à l'action, c'est parfait, c'est ça qu'on veut.
Mais on ne veut pas se lancer dans toutes les directions, puis on ne veut pas faire n'importe quoi non plus. Donc, on va commencer par se recentrer. Une fois que c'est fait, là, on peut avancer. Donc, commence avec un petit bilan vraiment court. Commence par juste définir des priorités. Puis après ça, ben, prends ton petit moment pour écouter le podcast avec moi, peut-être. Comme ça va te faire à chaque jour un petit boost de bien-être, un petit boost de réalignement pour te ramener dans l'optique que c'est important de faire en sorte de prendre soin de toi, de faire attention à ton bien-être, d'en prendre soin. C'est ta santé, t'en as juste une. La santé, c'est pas juste physique, encore une fois, c'est aussi mental, c'est body and mind, c'est vraiment global. Donc, c'est important. Voilà. C'est le gros de ce que je voulais te dire. Donc, ce podcast-là, il est pour toi, OK? Donc, si tu as des suggestions à me faire, si tu as des invités que tu aimerais que j'amène sur le podcast, ça va me faire ultra plaisir d'en tenir compte. Je veux vraiment savoir, toi, qu'est-ce que tu veux? Est-ce qu'il y a des sujets qui te préoccupent en ce moment? Est-ce qu'il y a des choses que tu ne sais pas comment avancer, que tu te sens bloqué? On est là pour ça, donc on est là pour mettre du feel good dans ta vie. Je veux que ce soit adapté à toi, je veux que ce soit concret, que ce soit pratique. Alors, n'hésite surtout jamais à me faire des suggestions. Ça va me faire ultra plaisir d'en tenir compte. Donc, ces prochains jours, jusqu'au 24 décembre, tu vas avoir un épisode de podcast par jour dans le cadre du calendrier de l'Avent. On va faire une playlist pour ça, encore une fois. Non stress, ça va être facile à trouver. À partir de là, sache que durant ces 24 jours, il va y avoir une masterclass aussi qui va être inclus dedans, dans le calendrier de l'Avent. Et ça va être un petit peu plus long que d'habitude. On essaie de garder les épisodes courts, mais ça se peut que ce soit, disons, les épisodes entre 10 et 60 minutes. Donc, prépare-toi en conséquence mentalement et au niveau de ton organisation. Et à partir de là, ben, comme je te dis, tu en fais ce que tu veux, tu choisis et tu expérimentes. C'est vraiment à ta sauce. C'est ton calendrier de l'Avent. Amuse-toi avec ça. Je veux vraiment que tu aies du plaisir et que tu sois dans une bonne énergie, que tu sois dans des good vibes, des feel-good vibes. Donc, voilà. Je te laisse aller à tes occupations aujourd'hui. N'hésite pas à aller voir les épisodes passés, la série Short and Sweet, à préparer ta playlist pour le calendrier de l'Avent et déjà à aller voir peut-être la playlist que j'ai faite pour définir ta vision. Ce serait un peu ta mission pour aujourd'hui. Donc, ton cadeau que tu t'offres à toi-même, parce que c'est ça un peu l'Avent, c'est des petits cadeaux à chaque jour jusqu'au jour de Noël. Et moi, c'est pas du chocolat, c'est encore mieux que ça. C'est au niveau mental, physique, émotionnel, énergétique et spirituel. Donc, pour vraiment te nourrir et te permettre de te sentir bien tous les jours de cette période de fin d'année. Alors, sur ce, je te laisse aller vaquer à tes occupations, aller voir la playlist, prendre soin de toi et on se revoit très bientôt demain pour encore plus de feel good.